Anne-Laure, je tenais à te remercier avant tout d'avoir accepté cette interview. Mais tu as accepté à une condition, c'est que je fasse un shooting photo, qu'on verra le résultat à la fin de la vidéo. C'est exact. On est d'accord Oui. là-dessus, hein? Tu t'es bien amusé hier, mais bon. Oui. Anne-Laure, moi je voudrais avant tout que tu te présentes et que tu expliques un peu comment t'es venue cette passion pour la photo. D'accord. Bon, ben, je m'appelle Anne-Laure. Évidemment, j'ai commencé la photo comme beaucoup de photographes très petite parce que j'ai eu mon premier appareil photo gamine. Je ne sais plus trop quel âge j'avais, mais j'étais vraiment pas très grande. D'accord, ouais. En fait, c'est un appareil photo que mon père avait eu lui-même quand il était petit pour sa communion, qu'il m'a donné. Et je me suis baladée partout avec cet appareil photo. Et c'était quoi? Tu te rappelles ce que c'était comme appareil photo? Oui, j'ai dans le sac si tu veux voir. Ah ouais, on le mettra tout à l'heure à l'image? Ouais, pas de souci. Et c'est quoi? C'était un petit appareil photo qui faisait des photos carrées. D'accord, oui, donc ça Voilà. date. En pellicule, il a 50 ans l'appareil, donc D'accord. oui, ça date. Et en fait, voilà, c'était de l'argentique, donc D'accord. les pellicules, il fallait les amener chez le photographe pour les développer. Et en fait, pour moi, c'était le côté magique du développement qui vraiment me plaisait. Parce que si tu veux, là on est à l'époque du numérique, qu'est-ce que tu appelles le moment magique? Explique un peu plus. En fait, on arrive chez le photographe avec sa pellicule, et puis quelques jours après, on repart avec des photos papier, donc imprimées. Voilà, donc ce qui se passe entre les deux, quand on est enfant, on ne sait pas, et puis Et c'est le moment on magique rêve à quand plein on de choses. découvre, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc là c'était vraiment le début, donc tu as commencé avec cet appareil-là. Et comment tu as évolué? Qu'est-ce qui a été tes rencontres? Quel est ton style de photo? Dis-moi tout ça. Dis-moi plein de choses sur toi. Oui, d'accord. Suite à ces débuts, j'ai continué à faire des photos. Après, j'ai changé d'appareil. Et c'est vrai que j'emmenais tout le temps un appareil photo partout où j'allais. Que ce soit sur des événements sportifs, que ce soit en vacances, en famille. J'avais tout le temps un appareil photo dans les mains. Et j'adorais prendre des photos, évidemment. Voilà. Donc ça m'a suivi très longtemps. Jusqu'au moment du numérique où j'ai eu mon premier appareil. Ouais. Voilà. Et là, c'était génial parce que du coup, on pouvait faire autant de photos qu'on voulait sans se soucier du développement. C'était raté, c'était pas grave. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à prendre X photos pour avoir la photo. C'est ça. Et puis à l'époque, j'avais un petit compact que je pouvais emmener aussi partout. Ouais. Et je faisais beaucoup de randonnées quand j'étais jeune adulte, on va dire. Mais tu es toujours jeune. C'est ça. Et donc, il était aussi dans mon sac à dos. J'aimais beaucoup me poser sur les sommets, admirer le panorama, faire des photos, essayer d'observer aussi les animaux. Voilà. J'ai vécu un peu dans les Alpes. Là, tu es en train de m'expliquer indirectement ton évolution dans la photo. Ouais. Donc, on va revenir un peu en arrière. Donc, tu nous as parlé comment tu es venu cette passion pour la photo. Donc tu as plusieurs étapes, d'après ce qu'on a discuté tout à l'heure. Tu as eu la photo paysage, tu me rectifies si je me trompe. Oui. Tu as eu après tout ce qui était animaux, tu as eu aussi le côté sportif, et là tu es plus dans le portrait et voir autre chose. Oui. Est-ce que tu peux, pour chacun de ces éléments-là, m'expliquer qu'est-ce qui t'a fait tomber dedans et qu'est-ce qui te plaît pour chaque élément? Alors la photo de paysage, pour moi, c'est quelque chose plutôt personnel parce que ce sont des moments où souvent je suis seule. D'accord. J'aime beaucoup me retrouver dans la nature et profiter de ce moment pour moi. Et du coup, essayer de mettre sur photo un souvenir. D'accord. Voilà, parce que après, quand je revisionne mes photos, j'ai tous ces moments qui reviennent dans la tête, donc c'est très agréable. Voilà. La photo de paysage, c'est ce qui me ressource, on va dire. Donc là, c'est le paysage. Ouais. Après, on a parlé des oiseaux, des animaux. Les animaux. Pourquoi les animaux? J'adore les bestioles. D'accord, ok. Ça s'explique pas. On aime tous les bestioles. C'est ça. Et en fait, je suis partie faire un voyage au Costa Rica. Donc, il y a énormément de faune là-bas, petite, grosse, un petit peu de tout. Et j'avais emporté mon premier réflexe, donc c'était il y a une dizaine d'années. J'ai fait quelques photos, mais j'étais frustrée parce que je n'avais pas un super objectif, je ne voyais pas très loin. Donc j'ai investi, j'ai acheté un téléobjectif. C'est vrai et 2 ans après, je suis revenue au Costa Rica. Et là, j'ai fait des photos d'animaux où vraiment je me suis amusée. Ouais. D'accord. C'était génial. J'ai passé 2 mois là-bas. Ouais. Et après, donc là, on a vu les animaux. Après, tu es
passé au sportif ou avant, je ne sais pas. Oui, Je pense c'était que un voilà, petit peu tout mélangé en Mais fait. pourquoi Hein. le sportif? Parce que bah, c'était ma première passion, le judo. Donc voilà, c'était ce qui occupait la plupart de mon temps libre, que ce soit en club, en entraînement, en compétition, en arbitrage. J'ai enseigné, enfin voilà, c'était D'accord, vraiment... donc là tu as mis en image la pratique du sport que tu aimes, quoi, en fait. Oui, et Donc, surtout, ce que j'ai vraiment aimé photographier, c'était des grands championnats, le tournoi de Paris. Je suis allée aux Jeux Olympiques de Londres ah, quand aussi. même, Oui, je suis tu as pas allée, mal voyagé, quoi. voilà, je suis allée voir Teddy Riner plusieurs fois en compétition parce que bon, je suis fan Entre et j'ai pu le parenthèses, prendre en photo. il n'y a pas que les photos, parce que tu as mis une vidéo Oui, sur ta page YouTube ouais. où on voit ce moment où Teddy Riner. Alors là, il était Et à tu La as eu pas Réunion. mal de vues là-dessus. Oui, là, il était venu à La Réunion, c'était D'accord. il y a quelques années. Mais je l'avais vu beaucoup de fois en métropole avant, même avant de venir à Alors La c'est bien Réunion. que tu parles de la Réunion. On va parler après de tout ce qui est portrait. Mais la Réunion, c'est marrant parce que tu as grandi à Revel. Oui. Et là, tu vis à La Réunion. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour que tu dises ciao Revel et bonjour La Réunion, quoi. C'était plus sur j'avais vécu à La Réunion il y a quelques temps, pendant 2 ans, et puis je suis revenue en métropole et ça me plaisait beaucoup. Je me suis dit que si j'avais l'opportunité, j'y retournerais un jour. Et l'opportunité s'est faite, en fait, j'ai trouvé un emploi là-bas, donc je suis D'accord. partie pour le travail. Et puis parce que j'avais envie de revoir l'île, voilà. C'était un coin où je me voyais bien vivre et donc je regrette Et pas. là, ça fait combien d'années que tu es là-bas, à La Ça fait Réunion? 6 ans maintenant. 6 ans. Ouais. Et si je comprends bien, on est d'accord, hein, tu es photographe réunionnaise. Bah oui, On peut dire ça comme c'est ça ça. maintenant. Vous voyez, tu es Voilà, adopté, tu es c'est accepté. ça. C'est Tout à excellent. fait. Ouais. Et donc là, ton projet va être là-bas, quoi. Oui, Donc je remettrai le lien de ta page Facebook parce qu'elle est très révélatrice de ce que tu fais d'accord. en général, hein, de tout ce que tu as pu faire. Moi, j'aime beaucoup le portrait. C'est Mhm. pour ça que je veux qu'on revienne au portrait. Oui. Qu'est-ce qui te plaît dans le portrait et qu'est-ce qui t'a amené en fait à prendre les gens Bah, déjà, j'aime les gens, c'est un minimum. Oui, c'est vrai. Mais Euh, ça, c'est la phrase facile. non, J'aime mais les gens. c'est vrai, j'ai toujours fait des métiers. Donc, Ouais. j'ai enseigné le judo, j'étais au contact de personnes, des D'accord. enfants jusqu'aux adultes. Je suis diététicienne depuis 20 ans. Donc, Ouais, voilà, t'as j'ai le un contact côté avec les gens. relationnel avec les gens que j'aime beaucoup. Et c'est ce qui me plaît dans la photo de portrait, c'est vraiment la rencontre avec la personne avant de faire les photos. Donc après, j'aime aussi la technique. Je suis très Ouais. friande de technique photo. J'apprends beaucoup, j'aime apprendre. Mais c'est vrai que le côté relationnel, quand même, pour moi, c'est ce qui est le plus enrichissant, je trouve. D'accord. Mm. Et c'est bien que tu dises tu aimes la pratique et tout ça, parce que même à l'heure actuelle, alors que moi, ayant vu ton travail, je le trouve très bien, quoi. Franchement, C'est gentil. c'est ce qui a fait que j'ai vraiment voulu t'interviewer. Il n'y a pas longtemps, tu es parti en Normandie, justement pour approfondir le portrait dans un style différent. Tu peux nous en parler en quelques mots? C'est quoi ce Oui. style Alors, en fait, l'année dernière, je me suis mis au portrait, donc c'est récent, hein, D'accord. il n'y a pas très longtemps. Je me suis inscrite à une formation qui s'appelle la formation Portrait Pro, qui est faite par Pauline Petit, une artiste photographe donc, qui habite en Normandie. D'accord. Et donc j'ai démarré cette formation à distance. Et il se trouve qu'il y avait un stage en présentiel de prévu. Donc comme je venais en vacances en métropole, je lui ai demandé si elle pouvait l'organiser. Ça a été fait. Et là j'ai pu apprendre encore de nouvelles choses puisque c'était axé essentiellement sur la photo en studio. Pratique que je n'avais pas encore faite. Et voilà, donc j'ai hâte de rentrer et puis d'acheter un petit peu de matériel et de m'y mettre parce que ça m'a plu. C'est vrai que le matériel est important. Mais je tiens à dire aussi aux gens que c'est pas l'investissement du matériel qui fait. Il faut avoir un minimum de matériel. Oui, un minimum, mais on peut faire déjà beaucoup de choses avec peu de moyens. C'est une autre façon de voir les choses qui fait la différence en règle générale. Ouais. Il y a autre chose aussi qui m'a intrigué en toi, c'est que tu vas faire de la photothérapie. Oui. J'ai du mal à comprendre la photothérapie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, c'est quelque chose qui est un peu récent. Il n'y a pas beaucoup de photographes qui le pratiquent, mais en métropole maintenant de plus en plus. Moi, j'ai découvert ça récemment, donc voilà, ça m'a tout de suite interpellée. Ce qui m'a interpellée là-dedans, c'est un outil qui va permettre donc aux personnes d'avoir une image différente de celle qu'elles ont d'elles-mêmes. Et parce que souvent, on a une image assez
mauvaise de soi. Enfin, Ouais, par rapport à la maladie, par rapport à ce par qu'on rapport peut. à tout un tas de choses. Tout un On tas a de beaucoup choses. de complexes, on se voit toujours pire que ce qu'on est. Et c'est vrai que souvent le fait de se voir en photo, sur une photo professionnelle Tu vois, c'est la évidemment, question que j'ai posée, c'est tu ouais. prends les gens en photo, Mhm. tu travailles la photo, mais tout en gardant leur personnalité, et après tu travailles là-dessus avec eux, c'est ça? Alors quand je fais du portrait, oui. D'accord. En photothérapie, je vois ça plutôt comme pas une seule séance en fait. Moi j'envisage plutôt plusieurs séances D'accord. parce qu'il me semble vraiment important de beaucoup discuter avec la personne pour qu'elle soit déjà en confiance, créer une relation de confiance, ça c'est important. Et vraiment cerner quelles sont ses difficultés, ses problématiques, et essayer de trouver le bon chemin pour après amener le shooting sur les bonnes poses, sur les bons lieux, pour que la personne soit vraiment mise en valeur et puis que quand elle voit la photo, il y ait quelque chose qui se passe en fait. Tu nous tiendras informés de ça, parce que Bien sûr, franchement, c'est bien quelque sûr. chose qui m'intéresse. Parce que, En fait, j'ai eu récemment un shooting photo avec une famille et je ne savais pas, la maman a perdu énormément de poids. Et quand je lui ai donné les photos, elle a écrit en commentaire que pour elle, c'était une victoire. Le fait de se voir de se comme ça voir. Ouais. aujourd'hui. Parce que c'est vrai que souvent, les personnes qui perdent beaucoup de poids se voient toujours comme elles étaient avant. D'accord. Et la photo permet aussi de mettre les pieds dans la réalité, de se dire oui, ça y est, j'ai réussi. Et je suis plus comme avant. Quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir en tant que photographe? Bah, que ce projet fonctionne, que j'aide, que j'essaye d'apporter quelque chose aux gens. Et puis après, sur un côté plus personnel, j'aimerais bien développer la photo artistique et puis me lancer sur des expositions. Ouais, ouais, ouais. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé, j'aimerais en parler si Dis-moi. ça t'embête pas. C'est qu'en arrivant à La Réunion, j'ai rencontré énormément de photographes. Je me suis inscrite dans un club photo et j'ai appris beaucoup avec toutes ces personnes. Donc voilà, je les remercie. Anne-Laure, encore une fois, je te remercie de cet échange riche d'anecdotes. Merci Polo à toi de m'avoir invité, c'était vraiment très gentil et très sympa de ta part. Écoute, ce qu'on va faire, on va finir cette vidéo par rapport au shooting photo que tu as réalisé sur moi. Ouais. Et moi, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.